Donc on va essayer de, comment dire, d'aller jusqu'au bout de cette idée-là. Pourquoi c'est, comment dire, je démarre là-dessus, mais c'est juste pour essayer de voir jusqu'où on va arriver. Mais en vérité, comment dire, le sujet, c'est évidemment le sujet de la parole. Ouais, le sujet de la parole. Le sujet de la parole, c'est un sujet, d'accord, qui est d'actualité, parce que c'est nos parachutes. Ouais, on vient d'ouvrir le livre Bamidbar. Comme on l'a dit Shabbat, on vient d'ouvrir le livre de Bamidbar. Et Bamidbar, c'est le désert. C'est le lieu dans lequel la Torah elle a été donnée. Et pas seulement le lieu où la Torah elle a été donnée, mais c'est également le lieu où les bénis Israël ont grandi, juste avant d'arriver en Eretz Israël. Il y a quelque chose ici qui est un peu bizarre, c'est que normalement, en quittant le Sinaï, ils auraient dû arriver directement en Eretz Israël. Et du fait qu'ils ont dit du Lachon Hara sur la terre d'Israël, du fait qu'ils n'ont pas mérité de rentrer en Eretz Israël, ils ont erré 40 ans dans le désert. Ces 40 ans du désert, on va dire, c'est ce qui a enterré, ouais, et c'est littéralement, c'est ce qui a enterré la génération, ouais, ce qu'on appelle Dor Dea ou Dor Midbar, la génération du désert, ou bien la génération de la connaissance. Ouais, c'est ce qui les a enterrés. C'est-à-dire le fait de ne pas être rentrés en Eretz Israël, ben, ils sont restés dans le désert. Au point que quoi, la Gemara dans Baba Batra donne plusieurs, il y a, comment dire, il y a des Haggadot comme ça qui donnent plusieurs, comment dire, allégories du fait que quoi, que c'est une génération inaccessible, une génération hors de portée, d'accord. Il y a quelque chose ici qui n'a pas habité le monde. Cette génération n'a pas habité le monde. Normalement, elle aurait dû habiter la terre d'Eretz Israël, et elle n'a pas habité le monde pour la faute, pour les fautes qui se joignent l'une à l'autre, mais c'est-à-dire la faute des explorateurs qui a comme source la faute du veau d'or. D'accord. La génération de la connaissance, évidemment que quoi, elle reste inaccessible pour nous. Ouais, mais il faut quand même qu'on élucide c'est quoi sa définition. Ouais, quelle a été sa faute et qu'est-ce qui nous éloigne d'eux. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre la nature de ce qu'est le désert. Ouais, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi le désert comme, on va dire, tout le développement de la Torah écrite. Ouais, tout ce qui va être la Torah écrite, c'est donné dans le désert. Depuis le moment où ils sont sortis d'Égypte, donc, et depuis l'instant où la Torah a été donnée au pied du Sinaï, jusqu'à la suite, puisqu'au final ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, eh bien cette Torah-là s'est révélée dans le Midbar. Elle s'est révélée dans le Midbar. Tout ce que l'on a des 5 livres, c'est comment dire, la Torah qui a été donnée dans le désert. D'accord. Ce livre de Bamidbar, c'est un livre qui est particulier parce que effectivement, on voit toute la, comment dire, les voyages d'Israël dans le désert, avec évidemment ces difficultés, ouais, où on est sans arrêt à réclamer de la matérialité. C'est-à-dire on demande de la viande, on demande de l'eau, on demande, ouais. C'est-à-dire que comme si le désert était le lieu des expressions des manques des bénis Israël, ça leur suffisait pas que quoi que Baruch que leur donnait la manne, il leur donnait tout ce qui leur était nécessaire et que c'était justement une dimension de vie de Emouna. Ouais, et ben eux ils ont réclamé cette nourriture, ils ont réclamé cette matérialité. Chose qui est complètement contradictoire, puisque se retrouvant dans le désert, c'est quand même quelque chose qu'on ne trouve pas fréquemment, ouais, de la volaille ou de la viande, etc. Bon, et donc quelque part tu te fies à Dieu dans ces moments-là, surtout eux qui étaient bien entendu d'une dimension qui était particulière. Donc il faut qu'on essaie de comprendre quelles étaient véritablement leurs revendications. Ok, très bien. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Rishonim font un lien au niveau de la racine des mots entre le Midbar et le mot Medaber. Midbar, désert, Medaber, Dibour, Medaber, parler. D'accord. Ce qui est certain dans les Sfarim, c'est quoi? C'est que ce qui a manqué au Béni Israël, c'est la chose que eux-mêmes ne connaissaient pas puisqu'ils ne l'avaient jamais expérimenté. Ouais, c'est ce qu'on appelle Torah chez Balpé, la Torah orale. Ouais, ça on l'a comme preuve de plusieurs endroits et en particulier la Gemara dans Shabbat. Ouais, la Gemara dans Shabbat qui ramène que quoi, que Akadosh Baruch Hu, il a forcé les bénis Israël à recevoir la Torah
Ouais, il aura, comment dire, mis la montagne sur la tête. Là-bas, le Rachaim Akadosh, il dit que quoi qu'ils ont reçu la Torah chez Birta, mais ils n'ont pas reçu la Torah chez Béalpé. Et que cette Torah orale, ouais, qui vont finir par recevoir, a été confirmée au moment de Purim. Ouais, où ils ont vu que Shbourou continuait malgré tout à révéler la Torah dans une absence d'écriture, dans une absence de, comment dire, dans la galoute elle-même, dans l'exil elle-même. Donc du coup, ils ont reçu la Torah orale à ce moment-là. Bon, évidemment que ça pose des questions, etc. Peu importe, nous, ce qui compte, c'est la symbolique pour l'instant, pour essayer de comprendre la, comment dire, la différence qu'il y a entre Torah écrite et Torah orale. Une chose est sûre, c'est quoi? C'est que nos deux manières de capter le monde sont la ria, la vision, et le, comment dire, et l'oreille, ouais, l'écoute. Et ces deux dimensions-là, on les a vues au Sinaï, ouais, puisque on a vu, ouais, ce qu'on appelle Rohim et Akolot, tout le peuple voyait les voix. Rashi nous précise, ouais, Rohim et Anishma, Beshomim et Anire. Ouais, on voyait ce qui s'entendait et on entendait ce qui se voyait, d'accord. Donc il y a un, comment dire, il y a dans notre démarche de voir. C'est-à-dire, lorsque l'on voit, on doit chercher à entendre, et lorsque l'on entend, on doit chercher à voir. Donc, c'est-à-dire, quelque part, comme si la vision construisait comment dire, l'écoute, et comme si l'écoute construisait la vision. D'accord? Mais on ne peut pas avoir une vision qui, d'emblée, comment dire, se voit comme une vision et va être l'aboutissement d'une parole. Ouais, c'est-à-dire, en vérité, quelque part, le fait de dire qu'on entend ce qui se voit et on voit ce qui s'entend, c'est justement être concentré sur une parole et non pas sur une écriture. Ouais. Si ce qui s'entend est déjà capté d'emblée comme ce qui doit s'entendre, eh bien évidemment que quoi? Que j'échappe complètement au sens de ce qui est censé m'être révélé par l'écoute. Ouais, comme si chaque perception était un outil pour pouvoir pénétrer ce que je ne peux pas percevoir. D'accord? Ce que je perçois immédiatement par l'oreille, eh bien demande un approfondissement qui me permettra de voir. Et ce qui m'est, comment dire, immédiatement révélé par la vision demande un approfondissement qui nécessitera d'entendre. Ouais, ça, c'est un peu le sens, ouais, de ce qu'on va appeler comment dire, dans sa dimension beaucoup plus large. Enlève ça là. Comment on va appeler dans sa dimension beaucoup plus large, ce qu'on appelle la Torah orale. Ouais, l'oralité, ce n'est pas que le fait d'entendre quelque chose, c'est comment dire, c'est le fait d'entendre à partir de ce que je vois, et c'est le fait de voir à partir de ce que j'entends. C'est ça l'oralité. Ouais. L'oralité, c'est comment dire, c'est ce qui va être l'expression de ce qui m'est perceptible. Ouais, ça va être l'expression de ce qui m'est perceptible. D'où l'importance de la Torah orale, puisque au final, c'est celle qui se transmet. La Torah écrite n'a pas besoin de transmission puisqu'elle est écrite. Ouais, c'est-à-dire je te la donne et tu l'as. C'est un objet qui est écrit. Ce qui va être le plus dur à transmettre, c'est quoi? C'est l'oralité de cette écriture, c'est-à-dire la bonne lecture de l'écriture. Ouais, ce qui se cache derrière l'écriture et ce qui doit s'entendre de l'écriture, d'accord? Donc ça, c'est un point qu'on a déjà développé plusieurs fois, mais c'est un point qui est qui est important. Maintenant, évidemment qu'on comprend bien quels vont être les enjeux du désert, ouais, puisque lorsque les bénis Israël vont se retrouver dans le désert, eh ben ça va être leur travail, ça va être leur travail. C'est d'élaborer, c'est-à-dire d'être capable d'exprimer l'oralité de la Torah. C'est pour cela que le Rida, par exemple, ouais, nous donne un commentaire sur la paracha de Béalotra, qui est la paracha de la semaine prochaine, où on a les deux nouns inversés, ouais, on a les deux nouns inversés qui encadrent deux versets de la Torah. Ces deux versets de la Torah, j'ai un truc coincé dans la gorge. Ces deux versets de la Torah là, ouais, il est marqué Vaï bin Soa Aaron Vaïma Moshe. Voilà que l'arche voyage. Ouais, Vaï bin Soaron, voici que lorsque l'arche voyage, Vayomer Moshe dit Kuma Hashem Yafutso Ivecha, lève-toi. Ouais, Hashem Yafutso Ivecha et s'écarteront tes ennemis, Vianousu Misanecha Mipanecha, et ils fuiront ceux qui te détestent devant toi. Ubnu Choyomar, ouais, et lorsque tout se posera, ils diront Shuva Hashem Rivot Alfe Israël, Hashem ramènera les multitudes des bénis Israël. Là, ici, le Chida donne un commentaire. Il dit déjà, premièrement, le nombre de lettres qui sont encadrées par
les deux Noun inversés sont de 85. Il dit c'est la même gematria que le mot P, la bouche. Ouais. Et il dit qu'à la fin des temps, ouais, c'est une marloquette, il y a une marloquette entre comment dire, les Tanaïm, à savoir combien il y a de livres dans la Torah. D'accord. Et Rébi, ouais, qui est la halakha, nous dit que quoi qu'il y a 7 livres dans la Torah. Il y a, comment dire, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar jusqu'au Noun, au premier Noun inversé. Ouais, comment dire, les deux versets qui sont marqués ici entre les deux Noun sont un livre. Comment dire, le livre qui suit jusqu'à la fin de Bamidbar est aussi un livre. Et le livre de Devarim, encore un autre livre. Donc, ce qui veut dire qu'il y aurait 7 livres. Et il dit que ce livre-là, qui est encadré comment dire, et qui est défini par le mot P, ouais, de P otiot, de ce qui va être la bouche, c'est-à-dire les lettres qui sont du nombre de la bouche, en vérité, ça va être un livre qui va être immensément grand, parce que ça va être le livre de la Galoute. Ce livre qui va se révéler plus tard par l'exil et par donc, c'est-à-dire, c'est l'écriture qui porte toute l'oralité de la Torah du peuple d'Israël et qui finira par nous être révélée de manière, comment dire, claire et organisée. Ce qui veut dire qu'en vérité, l'écriture, c'est elle qui porte, ouais, l'oralité de la Torah. C'est-à-dire, et ça, c'est le point le plus, comment dire, le plus important et le plus subtil. On peut évidemment, comment dire, se tromper et entendre que la priorité, c'est l'écriture. Ouais. Dans le sens où, quand je dis priorité, c'est dans le sens où il n'y a que l'écriture. Ouais. Il n'y a que l'écriture. L'oralité ne compte pas. Il y en a beaucoup qui se trompent, ouais, qui pensent comme ça. Et qu'au final, ça laisse une liberté sur ta propre oralité. C'est-à-dire, tu donnes l'oralité que tu veux, etc. Et donc, il y a, comment dire, comme si l'écriture n'était que anecdotique. Elle permet juste comment dire, d'élaborer une espèce comment on appelle ça, de littérature, d'accord, littérature libérale. Ouais. Mais en vérité, ici, ce qu'on veut te dire, c'est quoi? C'est que l'écriture, ouais, elle encadre l'oralité. Elle encadre l'oralité. C'est à partir de ce que je vais voir que je vais pouvoir, comment dire, révéler ce qu'il y a à entendre. Je vais pouvoir révéler la parole qui émane de l'écriture. Si ma parole n'émane pas de l'écriture, ouais, eh bien, elle a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est juste l'approfondissement et la perception de ce que l'on ne peut pas voir. Si j'élabore quelque chose, d'accord, qui est à partir de l'écriture, mais qui reste une pure interprétation, ça devient l'écriture elle-même. C'est-à-dire une écriture qui n'est pas bordée par l'écriture, eh bien, elle est plus orale. Ouais, c'est une écriture à part entière, d'accord. C'est comme si j'avais réécrit un nouveau livre. Mais lorsque mon oralité rend compte de l'écriture, alors ça veut dire qu'il y a derrière l'écriture quelque chose de profondément, comment dire, caché, ouais, et qui, en vérité, donne à voir l'écriture, laisse à voir l'écriture, d'accord? Bon. Ça, c'est tout le secret de ce qu'on avait développé plusieurs fois par le personnage de Rabbi Akiva, d'accord, qui lui interprétait les couronnes qui étaient sur les lettres pour nous enseigner que la lettre débordait par définition, parce qu'elle ne peut pas contenir tout ce qu'elle est censée nous révéler, et qu'au final, le travail qu'il y a à faire, c'est qu'à travers ce qui est écrit, c'est d'aller chercher ce qui déborde de la lettre, d'accord? Très bien. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, évidemment que, bon, on ne comprendra pas tout comment ça fonctionne, mais au moins d'essayer de trouver des éléments, des pistes, d'accord, qui nous laissent entendre la mécanique de la Torah orale. Alors, nos sages vont nous dire que l'homme, il a été créé, les Amalpé. Ouais, tout le but, toute la raison d'être de l'humanité, de la création, et de la raison d'être du monde, c'est quoi? C'est l'oralité. Ouais. Comme c'est marqué, la Gemara demande à Rabbi Eliezer, ouais, quel est l'homme, il a été créé pourquoi? Il dit les Amal. Les Amal Yulad. L'homme, il est né pour prendre sur lui, c'est-à-dire pour travailler. Ah, il dit pour travailler, de quel travail tu parles? Et conclusion de la Gemara, les Amalpé, ouais, il doit se fatiguer à parler. Il doit se fatiguer à parler. C'est-à-dire que la fatigue de la parole, c'est justement le fait le fait que face au constat des choses, eh bien, on se contente pas de constater, mais on réclame une parole. On réclame l'élaboration de l'intériorité des choses que l'on constate. D'accord? Ça, c'est c'est la difficulté de la parole. C'est le poids de la parole. Alors, la Gemara, elle demande, il dit, si tu me dis les Amalpé, c'est pour des ch'touillas, c'est pour des bêtises, on a le droit de parler n'importe quoi. Elle dit, non, les Amal,
P, les Amal Shel Torah. Ouais, comment dire, la parole de la Torah, évidemment. D'accord. Maintenant, cette problématique-là, elle se retrouve parmi la génération du désert. La faute des Meraglim, la faute des explorateurs, a été justement, un problème. C'est-à-dire, ça a été un problème. Alors souvent, on peut l'interpréter. Ouais, il y a plusieurs sources qui nous laisseraient entendre que les grands de la génération, on est d'accord, les 10 personnes qui ont été envoyées comme explorateurs de la terre d'Israël, leur grand problème, c'était de perdre leur kavod, leur position, qu'ils allaient arriver sur la terre d'Israël et qu'au final, il y aurait une redéfinition des statuts, on serait tous, de nouveau à travailler la terre, etc., et qu'on serait plus, sous l'influence divine, sous la spiritualité permanente, etc. Bon, évidemment que ça paraît très réducteur de dire une chose pareille, c'est-à-dire c'est pas suffisant, c'est-à-dire ça paraît trop grossier, même si ça reste vrai, mais il faut l'expliquer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu? Pourquoi c'est tellement difficile d'accepter que, de la même manière que tu acceptes la Torah que Dieu t'a donnée, tu acceptes que dans la Torah, il y a aussi le fait d'aller en Eretz Israël et d'habiter la terre d'Israël. En quoi ces gens-là ne sont pas capables d'accepter une chose pareille? Ouais, c'est-à-dire, c'est quoi leur difficulté? S'il y a difficulté, c'est qu'il y a Yetzer Hara, c'est qu'il y a un problème. Donc la difficulté, elle est là. Ouais, c'est qu'en vérité, l'aboutissement de la Torah, c'est justement d'élaborer une Torah orale à partir de la terre d'Israël. Ouais, comme c'est marqué, Ishtachat Gafno ve Ishtachat Te'eno. Ouais, un homme, chacun, il arrive sur la terre d'Israël, un homme avec son geffen, avec sa vigne et avec son figuier. Ouais, pourquoi? Parce que là-bas se cachent les secrets de la Torah. Là-bas se cachent les secrets de la Torah. C'est-à-dire que l'enjeu d'Eretz Israël, c'est l'écriture de la Torah. Eretz Israël, c'est l'écriture de la Torah. C'est là-bas où l'écriture se met en application. Maintenant, derrière cette écriture-là, évidemment que l'enjeu d'une écriture, c'est d'élaborer une parole. C'est qui mitzion tetze Torah, que de Tzion va sortir la Torah, c'est-à-dire d'avoir pas se contenter simplement de l'élaboration d'une matérialité et d'une contemplation de l'écriture, mais il faut qu'il y ait parole. Il faut que naisse une parole derrière tout ça. Et ça a été l'erreur. Ouais, des Meraglim, des explorateurs, c'est qu'ils se sont concentrés sur ce qu'ils voyaient. Ouais, comme on a vu, la faute des explorateurs, c'était quoi? Ouais, Ikdimoupe les haïn. Ils ont devancé leur bouche à leurs yeux. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont parlé, ils ont vu ce qu'ils parlaient. Au lieu d'élaborer une parole à partir de ce qu'ils voyaient, ouais, ils ont devancé une parole à leurs yeux, ce qui a créé une nouvelle vision. Et c'est ça dont on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que l'oralité, c'est bien beau si tu as l'art de parler. Mais si ton art de parler ne démarre pas de ce que tu vois, ne démarre pas de l'écriture, eh bien, c'est pas une parole qui a du sens. Ça devient une nouvelle écriture, ça devient une nouvelle vision. Une parole qui démarre pas de l'écriture, ça devient une nouvelle écriture. D'accord? Alors que c'est ça qui est paradoxal. Une parole qui démarre de l'écriture, c'est une parole qui rencontre l'intériorité de l'écriture et donc qui reste une véritable parole. Ça a été l'erreur des Meraglim. C'est quoi? C'est qu'ils ont vu dans la terre d'Israël, ils ont parlé. C'est-à-dire, la vision qu'ils ont eue d'Israël, c'est ce qu'ils parlaient. Du coup, leur parole a créé une nouvelle écriture. Et donc, on a perdu la Torah. Ouais. La parole qui crée une nouvelle écriture, c'est perdre la Torah. Alors que normalement, ça aurait dû être l'inverse. Ils auraient dû parler à partir de ce qu'ils voient. Ouais, ils voient, ils parlent. Pas tu parles ce que tu as envie de voir. Du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'ils étaient sous l'influence d'une Torah. Ils ont vécu tellement la Torah d'une manière tellement spirituelle qu'ils avaient une prétention que toute la spiritualité qu'ils ont vécue était écrite. Ouais. Et donc, ils étaient dans l'incapacité d'entendre que cette écriture invitait à une parole. C'est pour cela qu'ils n'ont pas vu dans la terre d'Israël qui est apparemment matérielle, donc apparemment une écriture, ils n'ont pas vu l'occasion de l'élaboration d'une parole. Ouais, la parole de Torah. Il ne peut pas avoir de parole de Torah si la parole de Torah ne débarque pas de l'écriture. Quelle va être une Torah qui est condamnée au désert? Ça, c'est pas possible. Il nous faut une écriture pour avoir une parole. Alors dans le désert, c'était valable. Pourquoi? Parce que évidemment, il y avait le Sinaï qui lui était l'écriture. Mais de ce Sinaï, il fallait élaborer une parole.
Donc comment ils ont fait? Ils sont sortis, ils allaient en Eretz Israël pour que de là-bas sorte la parole de la Torah, d'où le parallèle qu'il y a entre le Sinaï et la terre d'Eretz Israël. D'accord? Où on voit ça également lorsque Moshe Rabbeinu et Yitro se posent la question de savoir si Yitro va accompagner Moshe Rabbeinu à rentrer en Eretz Israël. Ouais. Et là, à ce moment-là, il y a une séparation. Mais Yitro, il dit non, moi je viens pas. Ouais, on ne sait pas trop s'il l'a suivi. En tout cas, c'est pas dit qu'il l'a suivi. Il lui a dit, mais moi je viens pas avec vous. Ouais. Il y a marqué juste avant les deux nouns inversés. C'est marqué, Vayomer Moshe le Chovav ben Reuel. Moshe s'adresse à Chovav ben Reuel. Il s'adresse donc à Yitro. Chovav, c'était un des noms de Yitro. Et là-bas, c'est marqué, pourquoi on l'appelait Chovav? Parce que la Torah, elle était Chaviv Alav. Il aimait la Torah. Donc ici, on s'adresse à quelqu'un qui aime la Torah. Ouais. Il lui dit, Chovav ben Reuel Midiani. Il s'adresse à Chovav, le fils de Reuel, le Midiani. Choten Moshe, qui était le beau-père de Moshe. Nosim anachnu la makom asher amar Hashem oto eten elachem. On va voyager vers l'endroit que Dieu nous a dit qu'il va nous donner. Les Chaïta nous vient avec nous. Vetavnu lach, et tu auras du bien. Qui Hashem dit Bertov à l'Israël, car Hashem a parlé bien sur Israël. Et Omer est là, vlo eler. Yitro lui dit, je peux pas venir, je viendrai pas. Qui imalarti ben molati eler, je vais retourner vers ma terre et vers mon lieu de naissance. Je comprends pas, tu t'es converti, t'es juif, tu viens. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi tu discutes? Ouais. Yomer anatazov tanu. Moshe Rabbeinu insiste, dit, je t'en supplie, ne nous abandonne pas. Pourquoi? Qui alken yadata chanotenu bamidbar. Car toi, tu connais le secret de pourquoi on a siégé dans le désert. Tu le sais, tu sais pourquoi on a siégé dans le désert. La véritable réalité du désert, c'est quoi? C'est la construction, ouais, de parler à partir de ce qu'on voit. Ouais. Vaïta la nous la enaï, mais tu as été pour nous des bons yeux. Tu as été pour nous des yeux. Tu as été les yeux qui sont les yeux d'Israël. Moshe nous dit ça à Yitro. Quelle est la qualité de Yitro? Vaïshma Yitro. Yitro, il a entendu. C'est-à-dire que quoi, qu'il a été des yeux pour Israël. Yitro, le converti, celui qui est venu de l'extérieur. Yitro a été des yeux pour Israël dans le désert. C'est quoi des yeux pour Israël dans le désert? C'est cette puissance-là qu'avait Yitro d'entendre. Il suffisait d'entendre pour créer une véritable vision. Ouais, c'est-à-dire que la Torah orale, était préservée par la vision de Yitro. Ouais. Au final, on ne sait pas si il est parti. Soit il est parti, soit il n'est pas parti. Peu importe, c'est pas dit dans le texte. En tout cas, on ne veut pas nous le dire. Une chose est sûre, c'est quoi? C'est que Yitro avait cette qualité-là d'être pour nous des yeux, et nous, on a manqué ça. C'est-à-dire ces yeux-là, on les a pas eus. Ouais, on les a pas eus. C'est ça qui nous a manqué au moment des explorateurs. Ouais, au moment des explorateurs, ces yeux-là nous ont manqué. C'est-à-dire qu'on a créé une nouvelle vision. On n'a pas su entendre que les yeux, ce que l'on voit, est une invitation à entendre. Est une invitation à entendre. Et surtout pas que ce que l'on voit, c'est ce qui est. Ouais. La Torah écrite n'a pas de valeur si de cette Torah écrite, il n'y a pas de Torah orale. La Torah orale, c'est elle qui donne toute la dimension de Kedusha à la Torah écrite. Ouais. Très bien. Il y a comme l'impression, j'ai l'impression que Dordéaz dit en incapacité de rentrer en Israël, mais une incapacité métaphysique, c'est-à-dire une incapacité de par leur statut spirituel. Après, c'est malgré eux. C'est pas malgré eux, mais c'est ça qui fait leur Yetzara. C'est-à-dire, plus ils sont grands dans la connaissance, plus l'enjeu de la connaissance, c'est de ne pas prétendre à la connaissance elle-même. C'est-à-dire que, et ça a été l'enjeu de, à chaque fois, là où on est monté aussi haut, par exemple pour Adam Arishon, il avait la connaissance du bien et du mal, et Tzada Tovera, il avait une perception de la connaissance qui était immense, et il a voulu intégrer dans sa connaissance du bien et du mal, et il a échoué. D'accord? Pourquoi il a échoué? Parce que justement, c'est d'être dans l'incapacité à entendre que la connaissance n'est pas l'aboutissement, mais que la connaissance est une invitation à entendre. D'accord? C'est-à-dire que ce que je sais, ce que je connais, ce que je vois, ouais, et l'occasion d'entendre. Ouais, c'est-à-dire entendre, ça veut dire pas simplement
une écoute qui est une écriture, parce qu'il y a plein d'écoutes, il y a plein comment dire, d'ententes qui sont que de l'écriture, mais une entente qui est en vérité la perception de ce qui est en profondeur de ce qui ne se voit pas. Ouais, d'accord. Enfin, en profondeur de ce qui se voit comme quelque chose qui ne se voit pas. D'accord. Donc évidemment, tu as raison, c'est-à-dire que c'est leur propre tentation et c'est leur propre, leur propre épreuve. C'est pour ça que nous, on est loin à des années-lumière de comprendre quelle était l'épreuve de la génération du désert qui réclame juste un steak. C'est-à-dire, on comprend pas ce qu'ils veulent, c'est-à-dire. Mais ce qu'on peut entendre déjà de loin, de très loin, c'est justement ce manque de l'écriture comme étant une invitation à entendre. C'est-à-dire vivre en permanence dans une dimension spirituelle où c'est une invitation permanente à l'intériorité. Au bout du compte, t'as besoin de le poser quelque part. T'as besoin de le poser quelque part. Et eux, tellement ils étaient plongés là-dedans qu'au bout d'un moment, ils n'arrivaient pas à entendre que entendre, c'est partir d'écriture. C'est partir d'écriture. Donc du coup, effectivement, c'est-à-dire ce qu'ils voyaient était pour eux que de la spiritualité. Et c'est pas vrai. Ce que tu vois, c'est le démarrage à entendre encore autre chose. Tu manges de la manne. Ok, tu manges de la manne, mais tu manges de la manne pas parce que c'est ça la spiritualité. Tu manges de la manne parce que derrière ça, il y a encore quelque chose à entendre qui va encore plus loin et qui va... D'accord. Alors eux, quand ils étaient en pleine manne, ils se disent oh ça y est, on est en spiritualité absolue. On veut de la viande, on veut quelque chose qui se pose quelque part. On veut de l'écriture. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'était ça leur nouvelle écriture. C'est-à-dire tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux percevoir est une invitation à entendre encore plus loin. Il n'y a pas une seule chose qui se voit qui est l'essence même de la chose. C'est impossible. D'accord. C'est forcément une révélation. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans l'élévation de la matérialisation. Voilà. Pour eux, ils étaient t'imagines, c'est-à-dire de vivre en permanence dans le miracle. Bon, au bout d'un moment, le miracle devient naturel. D'accord, mais t'es quand même dans le miracle. C'est comme si quelqu'un, il se drogue tout le temps. Ouais, il se drogue tout le temps. Il voit plein de trucs, machin, etc. Il est persuadé que la normalité, c'est ça. Alors qu'il est drogué. D'accord. Et comment tu fais ? À un moment donné, t'as besoin de redescendre. Ouais. Et c'est la même chose. C'est-à-dire, ils sont en permanence sollicités par la parole d'Hachem, sollicités par la parole d'Hachem. Donc, du coup, ils entendent plus qu'il y a une parole. Ils entendent que de l'écriture. Ils voient que de l'écriture. Du coup, ils se voient entièrement légitimes à la spiritualité. Donc, du coup, quand ils arrivent devant la terre d'Israël, ils comprennent même pas la nécessité. Ils disent, mais ce que tu comprends pas, c'est quoi ? C'est que, justement, tout ce que tu vis maintenant n'est que le moyen d'aller plus loin, n'est que l'occasion d'entendre encore, d'entendre et d'entendre, ouais. Et donc, au final, il n'y a pas de différence entre la terre d'Israël et la manne que tu manges. C'est comme ce que nous disent nos sages, c'est-à-dire que lorsqu'on a vécu une période en terre d'Israël, on faisait les mitzvot, où les grains de blé étaient aussi gros que des grains de taureau, des reins de taureau. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la matérialité elle-même prend la forme de l'attente de spiritualité que tu espères, d'accord ? Que tu réclames. Donc la matérialité n'est que... c'est l'écriture qui te permet d'accéder à d'accord ? Maintenant, ce que je voudrais reprendre avec vous, c'est le passage de la création de Chava. Ouais. Le passage de la création de Chava. Lorsque Adam Rishon se retrouve donc devant les animaux et qu'il n'a pas de Ezer Kenegdo, il n'a pas d'aide contre lui, ouais, évidemment il a le même problème que les bénis Israël lorsqu'ils arrivent sur la terre d'Israël. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une terre d'Israël où tout se propose à lui, d'accord ? Et sur lequel il doit mettre des mots, sur lequel il doit élaborer une parole, d'accord ? Et il n'y arrive pas. Il dit non, je trouve pas ici, je trouve pas mon conjoint, je trouve pas ce qui va m'exprimer. Je trouve pas ce qui va m'exprimer. Donc qu'est-ce qu'il fait, Hachem ? Il dit tu trouves pas ce qui va t'exprimer ? Il endort. Fait la lave tardema, il endort, il opère et il lui sort une femme. Ouais. Et là, Adam Rishon s'exprime en disant Zot apa'am, cette fois-ci, etzem me'atzamai, voilà. Zot apa'am, cette fois-ci, etzem me'atzamai, ou basar mi besari, c'est une partie de moi, c'est ce que je suis, ou basar mi besari, c'est ma propre chair. Les autres carrés Isha, c'est pour ça qu'elle va s'appeler Isha, parce qu'elle provient, qui mi ish lukachazot, elle Isha, elle vient du Ish. Ouais, Isha, elle vient du Ish. Donc elle a été prise de moi, donc elle provient de moi. Elle provient de moi. D'accord ? Et
comment dire, il nous a pas échappé non plus le fait que le lien qui existe entre un homme et une femme s'appelle da'at. Ouais. Vaïda et Travaishto, il a connu sa femme. Ouais, le lien qu'il y a entre un homme et une femme, c'est une yédia, c'est une connaissance. Donc on voit bien que ce que Akadosh Baruch Hu révèle à Adam par le biais de sa femme, c'est la yédia, c'est la connaissance, la véritable connaissance, d'accord? Donc il y a un enjeu entre l'homme et la femme, un enjeu de connaissance, d'accord? Un enjeu de connaissance. Or, on sait très bien que ça marche pas comme ça, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas que de la connaissance qui sort de cela. Au contraire, puisque par la suite, c'est elle qui va amener Adam Arishon à la faute. Donc au contraire, on va être dans une connaissance ratée. Une connaissance ratée, ouais, puisqu'elle va aboutir à la non-connaissance. Ouais, à une connaissance où se mélange le bien et le mal. D'accord? Donc ça a été quelque chose de raté. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui a raté? Qu'est-ce qui a foiré? Forcément, ce n'est pas que le fait que la femme était, a tenté Adam. C'est aussi le fait que Adam avait un regard sur sa femme qui n'était pas le bon. D'accord? La preuve en est, c'est que lui-même, il a pris des dispositions qu'on lui avait pas réclamées. En disant à sa femme, écoute, Dieu, il a dit ne touche pas l'arbre. Alors que Hachem, il avait dit non, il n'avait pas dit ne touche pas l'arbre. Il a dit ne mange pas le fruit, ouais. Or, en lui rajoutant cette roumra-là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand la Mosif Gora, tout celui qui rajoute, il diminue. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ça, elle a touché, elle a vu qu'il se passait rien, elle a mangé. D'accord? Donc tu lui as donné un interdit qui provenait de toi, chose que Dieu n'avait pas réclamée, c'est ce qui a amené la faute. Ouais. Donc on voit bien qu'Adam Arishon lui-même avait une mauvaise vision. Il avait une vision qui n'était pas juste, qui était erronée. D'accord? Donc, quel a été le problème? Avec tout ce qu'on a dit, on va essayer de comprendre. Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, Adam Arishon, il avait cette difficulté, ouais, à parler, puisque tout le but de la création, encore une fois, l'homme il est né pour parler, ouais, pour la Torah orale. Imaginez-vous un homme tel que Adam Arishon, ouais, et bien il n'y a pas d'oralité. L'oralité n'existe pas, parce que tout est écrit. Pour lui, tout est une évidence. Tout est visible, tout est écrit, tout est révélé. À tel point que lui, il n'a pas une seule chose qu'il ne connaît pas du monde. Tout est clair pour lui. La seule chose qui n'est pas claire, c'est ce qui doit émaner de lui. Or, Hachem, tu vois bien que lui-même, il n'y arrive pas. Il tourne dans le monde, il n'arrive pas à faire émaner de lui ce qui doit émaner de lui, c'est-à-dire la parole. La parole, le P. Ouais, ce qui doit sortir. La Torah orale, il n'arrive pas à la faire sortir. D'accord? Maintenant, normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est quoi? C'est que si Béhémet Adam Arishon avait été capable, il aurait parlé de lui-même, et donc il aurait séparé de lui, ouais, ce qui est l'écriture, et il aurait entendu de cette écriture une dimension qui se sépare. C'est-à-dire, l'écriture sépare d'elle-même ce qui est la parole. Ouais, la hotte, comme nos sages nous disent, hotte, ça vient du mot signe, c'est un signe. Chaque lettre est un signe. Ouais, chaque lettre est un signe. Les mots sont constitués de otiyot. Ils sont constitués de lettres qui veut dire des signes. Chaque mot attend une parole. Chaque écriture attend une parole. Adam Arishon, lui, il vivait dans l'écriture. Il a pas, sa difficulté, c'était de faire naître une parole. Et une parole ne peut naître que si j'accepte qu'elle se sépare de mon écriture. Si je veux élaborer une parole qui reste l'écriture, t'es dans une nouvelle vision. T'es dans une nouvelle écriture. Par contre, si tu acceptes que la parole, ce que tu es en train de te dire, ouais, ce naît de l'écriture elle-même, c'est-à-dire qu'elle se sépare de l'écriture, c'est-à-dire elle naît de l'écriture. Il y a une séparation que tu opères à partir de la lettre. Alors là, à ce moment-là, ta parole, elle témoigne de la lettre. Elle témoigne de la lettre. Ouais. Ça, c'est ce que Adam Arishon était censé faire. Ouais, sans avoir besoin d'une opération, sans avoir besoin de séparer de lui-même quelque chose qui allait être justement l'enjeu, qui allait être justement un enjeu à une dimension plus accessible de ce qui va être l'élaboration de la Torah orale. D'accord? La femme va être, au même titre, la femme qui va naître d'Adam Arishon est exactement ce qu'est Eretz Israël pour le peuple d'Israël. Ouais. C'est-à-dire que quoi? La femme et le féminin, on ne va pas dire la femme, mais le féminin est en vérité ni plus ni moins l'occasion de découvrir, de par la lettre qu'elle propose, l'oralité de la Torah. La femme est une invitation à la Torah orale.
D'accord? C'est-à-dire que quoi? Que nous, on peut le percevoir comme une lettre, on peut le percevoir comme une écriture, comme si on percevait tout. Ouais. Et comment dire? Et lorsque c'est comme ça, alors Bémet, c'est un grand Yetzerara, parce que lorsque c'est comme ça, on a l'impression d'avoir tout, et donc il n'y a plus de kavod. Le féminin devient l'objet d'une écriture débordante, c'est-à-dire d'écriture, et non pas d'oralité. Et donc une écriture débordante d'écriture, ça devient la perversion. Ça devient de la perversion. D'accord? Ça, c'est c'est ce qui se passe avec Adam Arishon et Chava. Ouais. Et c'est tout l'enjeu, c'est toute le Yetzera qui existe entre un homme et une femme. Ouais, le Yetzera qui existe entre un homme et une femme. Maintenant, nous ramenons une Gemara. La Gemara dans Avodah Zarah, Rashi dit là-bas, sur un sujet, on discute de là-bas pourquoi Rabbi Meir, il s'est sauvé. Ouais, il s'est sauvé, il est parti à Bavel. Rabbi Meir, il s'est sauvé. Il y en a qui disent, mais il y en a qui disent que Rabbi Meir se sauver d'Elat Israël à cause de ce qui s'est passé avec Brouria. Or, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Brouria. Et Rashi, ici, il a une girsa particulière. Il nous ramène un truc qui est, on ne sait pas d'où il a sorti. Mais en tout cas, il nous le dit, lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Maaseh de Brouria, c'est quoi? Il dit, je sais pas, Machat, une fois, Liglaga al-Shamru Chachamim, Brouria, qui était une femme Talmid Chachama, c'était une femme qui avait une connaissance de la Torah immense, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est moquée de ce que les Chachamim avaient dit, Nashim Da'atan Kalot. Les femmes ont un Da'at, ont une connaissance légère. Elle s'est moquée d'eux. Quand elle a entendu les Chachamim dire Nashim Da'atan Kalot, elle s'est dit, ouais, mais moi je suis pas Da'atan Kalot, moi je suis plus Chachama que tout le monde. Ouais. Nashim Da'atan Kalot en alayu. Va Amarla, et là il lui a dit, Rabbi Meir, Chayar Sofer le Odot les Divrem. Il lui a dit, sur ta vie, tu vas finir par reconnaître leurs paroles. Tu vas finir par accepter leurs paroles. C'est Rabbi Meir qui parle à sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Vetziva le'echad mitalmidav. Il a ordonné à un de ses élèves, Lena Sota, d'éprouver sa femme. Les Dvar Avera. Ouais, de la séduire. D'aller chercher à séduire sa femme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe ici. Rabbi Meir, il voit sa femme Brouria qui se moque des paroles des Chachamim qui ont dit Nashim Da'atan Kalot. Que les femmes ont un esprit léger. On va définir tout de suite ce que c'est un esprit léger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un de ses élèves qui étudie à la yeshiva, il dit écoute, va séduire ma femme. Yamim Rabim. Et cet élève-là, il a insisté plusieurs jours d'affilée. Il a essayé de séduire. Jusqu'à qu'elle a fini par ressentir quelque chose. Ou que chez Notala, et lorsqu'elle a reconnu qu'elle a ressenti quelque chose, elle a faibli. Qu'est-ce qu'elle a fait? Chanka Atzma. Elle s'est pendue. Elle s'est suicidée. Ouais. Et là-dessus, Rabbi Meir, Rabbi Meir Mechamat Kisoufa. Et Rabbi Meir, à cause de la honte, il est parti. Il avait honte, donc il est parti. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Rabbi Meir, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est la halacha par excellence, c'est le. Voilà. D'accord? Et on a une Brouria qui se moque des paroles des Chachamim. Et Rabbi Meir, promet à sa femme, il lui jure, il lui dit sur ta vie que tu vas finir par regretter ce que tu viens de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène un élève qui va la séduire. Quel était le stratagème de Rabbi Meir? Pourquoi il a besoin d'aller séduire? Ouais. Alors il faut comprendre. Qu'est-ce que veut dire nos chachamim quand ils disent Nashim Da'atan Kalot? Ouais, les femmes ont un esprit léger. Alors évidemment que toute cette sugia-là, on va la lier à ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est-à-dire que l'objet du féminin, c'est d'être une hôte, une écriture qui invite l'homme à la Torah orale. C'est pour ça que toutes les exigences de l'apparence se retrouvent sur le féminin. Parce que c'est l'apparence qui va aider à l'oralité. S'il n'y a pas de tsniout, s'il n'y a pas de pudeur, tu peux pas entendre que l'écriture est une invitation à la parole. C'est impossible. Parce que tout est dit, tout est exposé. Ouais, tout est déjà là. Donc il n'y a plus d'intimité.
L'intimité de la sagesse n'existe plus, d'accord? Comme ils nous disent nos sages, Eve la tnuim chorma. La chorma s'adresse aux tnuim, aux gens pudiques, ouais, aux gens qui sont tsanoua. Maintenant, donc ça veut dire que la tniout est une invitation à la Torah, est une invitation à la Torah orale, ouais, la profondeur de la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nos sages nous disent Nashim da'atan kalot, les femmes ont un da'at, une connaissance légère. Qu'est-ce que ça signifie? Comme ça veut rien dire. Ouais. On sait très bien que quoi, même par ailleurs, c'est marqué que quoi, que la femme, elle a une bina yetera, donc une intelligence en plus, ouais, c'est-à-dire une. Donc, qu'est-ce que ça signifie de dire que Nashim da'atan kalot? On connaît, ouais, on en a parlé plusieurs fois, l'Agmara dans Gittin, elle ramène que quoi, que le terme léger, ouais, même l'Agmara dans Gittin et aussi l'Agmara dans Avodazara, dans plusieurs endroits, on voit que le terme kal, ouais, il est utilisé, par exemple, sur le yatouche, c'est-à-dire le fameux moustique qui était rentré dans la tête de Titus. Ouais, là-bas, c'est marqué Bria Kala. C'était une créature légère, d'accord? Ou encore, il y a marqué, par ailleurs, mitzvah Kala. La mitzvah de Souka est une mitzvah légère. Kala, ouais. Alors, nos sages nous disent, qu'est-ce que ça veut dire Kala? Là-bas, là, c'est marqué la Gemara dans Gittin, elle ramène Marnis Venomotzi. C'est une bria qui ne fait que intégrer, mais qui n'a pas d'excréments. Tout ce qu'elle mange, c'est intégré à son corps, et il n'y a pas de rejet, d'accord? Il dit ça, quand on dit que Nashim Da'atan Kalot, les femmes ont une connaissance légère, ça ne veut pas dire qu'elle est légère, elle peut être immensément grande, sa connaissance, mais c'est une connaissance, d'accord, qui est Da'at, qu'on appelle Da'at Amitraber. C'est un Da'at, une connaissance qui intègre tout. Une connaissance qui va dire, parce que la connaissance s'obtient, ouais, par la liaison que tu as avec les choses. La liaison que tu crées avec les choses, avec ton environnement. D'accord? Donc, comment tu fais? Tu crées, le féminin a une connaissance qui est kal. Kal, ça veut dire, il y a un ribour shalem. Il y a une connexion totale à l'objet qu'elle connaît. D'accord? Chose que l'homme n'a pas. L'homme n'a pas un da'at kal, il a un da'at qui est à la fois, un da'at mitraber et un da'at qui est pored. Ouais, il y a un da'at qui sépare. Ouais, il fait un tri. Quand il voit quelque chose, il trie. Ça, oui, ça, non. Une femme, quand elle connaît quelque chose, elle se lie à la chose complètement. D'accord? Soit elle le refuse, soit elle accepte. D'accord? Mais le da'at à Poret, c'est pas une mécanique qu'on réclame de la femme. Ce qu'on réclame de l'homme, c'est quoi? C'est justement ce piroud. Cette séparation qui doit opérer à partir de l'écriture pour découvrir l'oralité. D'accord? Cette séparation qui a été faite de lui-même, sur sa propre chair, mais malgré lui. Du fait que ça a été fait malgré lui, ça reste un Yetzerara pour lui. Est-ce que c'est oui un piroud ou est-ce que c'est pas un piroud? Il peut se confondre. Ouais, et imaginer qu'il n'y a pas de piroud, il n'y a pas de séparation. Que la séparation n'est pas nécessaire. D'accord? D'où le Yetzerara de créer ce qu'on appelle l'illusion. Ouais, l'illusion d'une ktiva, d'une écriture qui n'appelle pas, qui ne convoque pas une parole, qui ne convoque pas une intériorité. D'accord? Maintenant, ça, c'est ce que Rabbi Meir, il a compris et ce qu'il a voulu apprendre à sa femme. Et c'est d'ailleurs ce que sa femme elle-même a compris. Parce que quand elle a compris ça, elle s'est suicidée. Elle était tellement en souffrance d'avoir raté et de s'être moquée des paroles des Chachamim qu'il avait averti en lui disant « Nashim da'atan kalot, fais attention ». Ça veut dire quoi? Quel est l'avertissement? L'avertissement, il est le suivant. C'est quoi? C'est que, justement, l'objet même du da'at kal, c'est d'être séduit. Le da'at kal, par définition, le da'at qui est kal, il est là pour être séduit. C'est un da'at à mitraber. Il est mitraber les gamrés. La séduction, c'est quoi? C'est d'être complètement mitraber. Tu peux pas, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction et de séparation. Pourquoi? C'est quoi la qualité de cette séduction? C'est le fait même, justement, de comprendre que tu es une hôte, tu es une lettre de la Torah qui est au service, qui est une invitation à ce que l'autre perçoit de ton intériorité. Ouais. C'est-à-dire que la lettre est une invitation. C'est-à-dire, par définition, la lettre se séduit pour laisser au séducteur l'occasion de découvrir la parole, de découvrir l'intériorité. D'accord? Lorsque le féminin n'est plus n'est plus cet objet-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, il peut pas y échapper. Ouais, il pense qu'il peut y échapper, mais il peut pas y échapper. Et que tout le temps qu'il considère qu'il peut y échapper, il détruit le monde. Il détruit le monde. Pourquoi? Parce qu'il laisse entendre, et c'est ce que l'homme
a comme Yetzirah, il laisse entendre qu'il n'y a que de l'écriture. Il laisse entendre qu'il n'y a que de l'écriture, comme si l'écriture était condamnée à l'esthétique. Était condamnée à l'esthétique. L'esthétique, ça peut être très beau, ça peut être très enrichissant, ça peut être un enseignement extraordinaire, ça peut être magnifique ce qu'on entend. Mais c'est que magnifique. Alors que l'objet de la Torah, c'est pas d'être esthétiquement magnifique et d'exploser à la figure. Non, l'objet de la Torah, c'est une invitation à ce qui ne se voit pas. C'est une invitation à la parole, d'accord? Ça, c'est ce que Rabbi Meir, comme son nom l'indique, Meir, c'est la lumière, c'est éclairé. Ouais. C'est sûr que c'est pas par hasard que cette histoire lui arrive à lui. Et Brouria aussi, ça veut dire la clarté. Ouais, Brouria. Ou un birour, peu importe. Ouais. Tout ça pour dire qu'il y a ici quelque chose, de puissant et qui est d'une actualité, extrêmement forte. C'est-à-dire que le lien qu'il y a entre un homme et une femme, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Mais la connaissance de quoi? La connaissance qui invite à la parole, qui invite à la Torah orale. Ça, c'est l'objet de tout ce qui est l'enjeu de la Torah. L'enjeu de la Torah ne doit pas être une écriture. Elle ne doit pas être une écriture. Elle doit composer à partir de l'écriture une oralité. Ouais, une profondeur. Ouais. Et ça se construit dans le rapport entre un homme et une femme. Ouais. Dans la vision qu'on a du féminin. Et comment le féminin aussi se perçoit de lui-même. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe ici dans le Yetzirah que Adam Arishon, il a lui-même. Et c'est ce qui va se passer aussi au moment à l'entrée en Eretz Israël. Ou bien au moment du don de la Torah. Ouais. L'enjeu, c'est de croire, de voir la spiritualité comme étant quelque chose qui se ramène à une écriture. Et nous, on voit que l'effort que l'on fait à chaque fois pour l'étude de la Torah, c'est d'avoir une évidence, c'est d'avoir une écriture. Alors qu'on n'arrive pas à vivre dans une invitation à être en permanence. Une invitation à entendre quelque chose qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'écrire. À aucun moment tu réussiras. C'est-à-dire la profondeur de la Torah ne peut pas se dire. Elle ne peut pas se dire, elle ne peut pas s'écrire. Tu peux juste inviter l'autre à entendre, mais entendre en lui. Ouais, mais il peut pas l'écrire. Tout ce que je te dis là maintenant, tu peux pas l'écrire. Tu peux juste l'entendre et le retrouver en toi, mais tu peux pas l'écrire, c'est impossible. Écrire quoi? Tu vas écrire quoi? Ça n'a pas de sens. Il faut, c'est quelque chose la Torah qui se découvre par le biais de l'écriture. C'est une Torah à laquelle tu te connectes sans pour autant la déchiffrer. Sans pour autant la déchiffrer. D'accord? C'est ça l'objet d'Eretz Israël. C'est ça l'objet du féminin. C'est ça l'objet de la Torah. Ouais, c'est ça l'objet de la Torah. C'est pas d'être une encyclopédie qui est capable de renfermer 12 000 shoots dans la tête. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est d'être une Torah vivante. Une Torah vivante. Une Torah qui invite à la profondeur, qui invite à la tsniout. D'accord? Alors évidemment que dans une génération dans laquelle on mettrait en avant un enseignement du féminin, c'est dangereux. Évidemment que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est une imitation de la Torah à l'écriture et non pas une invitation à l'oralité de la Torah. D'accord? C'est pour ça. C'est une des raisons pour laquelle l'oralité de la Torah n'est pas donnée, c'est pas une mitzvah qui est donnée aux femmes. Comme il dit le Rambam. Le Rambam, c'est marqué. Ouais, comme c'est marqué dans le Rambam, les halachot, chose qu'on veut contredire aujourd'hui parce qu'on dit les générations ont changé, etc. C'est des bêtises. Ils n'en ont pas changé, elles se sont juste détériorées. Ouais. Alors à la rigueur, tu peux enseigner la Torah écrite, tu peux enseigner certaines halachot, etc. Mais l'objet du limoud, tu peux pas. C'est impossible. Impossible. Ah, tu peux élaborer plein de choses, tu peux être une chachama, tu peux donner à manger, tout ça. Mais dans la condition, ouais, que ça se soumet à être une écriture, une invitation à la Torah orale. Le Yetzirah de l'homme, c'est de faire de cette écriture-là l'objet de ses fantasmes. Ouais. Comment il peut avancer l'homme dans sa sagesse si la femme ça le bloque? Ah ben, il doit s'écarter de ces femmes-là. Ah, il doit, ouais, c'est ça. Bien sûr. Il doit s'écarter de ces femmes-là. C'est ce qu'on appelle Eshet Raïl, ouais.
Après, évidemment qu'on a la femme qu'on mérite aussi. Hein. Ça veut dire ce qu'on est, c'est aussi c'est pas la faute de la femme. C'est la faute de l'homme dans ce qu'il est, dans ce qu'il attend. Ouais, si ce qu'il attend, c'est une Torah écrite, bon bah, il sera servi. Ça, c'est ce que Sarah Imenou, par exemple, plusieurs fois. On voit que par exemple, Sarah, elle a été jugée sur le fait qu'elle a rigolé, etc. Donc, elle a été remise en place par Abraham. Ouais. Mais de l'autre côté, une fois, Hachem lui a dit Shema Bekola, écoute sa voix. Ouais. Parce qu'il y a évidemment une ambiguïté. C'est-à-dire, il y a des moments comme ça où le féminin doit être cadré, et il y a des moments où le féminin est une révélation de la Torah orale. D'où je sais, quand Abraham il a vu dans Ishmaël une écriture, il a vu la Torah écrite, il n'a pas entendu ce qu'il y avait derrière. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait à Sarah? Elle lui a dit, moi je sais, parce que moi je suis mechouberet à toi et à ton projet, je te dis qu'il faut chasser Ishmaël. Et ça, c'est quelque chose que Abraham ne pouvait pas entendre. C'est pour lui, l'écriture l'empêchait d'entendre la parole et l'enseignement oral. Ce que, Sarah lui a donné. Pourquoi? Parce que Sarah étant une lettre fidèle au lecteur, c'est une lettre qui a invité à entendre la profondeur. Cette lettre qui ne s'est pas dénaturée. Cette lettre qui est restée lettre. Ouais. Et qui n'a pas accepté une autre lettre. La femme, c'est le protecteur. Le féminin doit être protecteur. Protecteur de quoi? Protecteur que dès qu'il y a nouvelle lettre, parce qu'on a cherché à écrire ce que l'on entend, alors dès qu'il y a une nouvelle lettre, elle dit non, c'est pas possible. Ça, c'est le rôle du féminin. Non, cette lettre, je l'accepte pas. Et comme elle résiste, alors là, il y a une invitation à entendre l'oralité de la Torah. Mais si, au final, la femme devient l'écriture, qui est le résultat de ce que l'homme veut entendre, c'est fini. C'est la destruction du monde. D'accord? Tov.